Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour ce nouveau podcast qui va donc traiter de la nouvelle lune en Poisson qui a lieu le 10 mars, donc dimanche à 10 heures. Je vous remercie d'être là avec moi sur ma chaîne. Moi je m'appelle Anne-Laure et je suis thérapeute du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui, parce que je travaille à la fois le corps grâce à la naturopathie, les soins énergétiques et je travaille l'âme et l'esprit à travers les tarots qui nous permettent vraiment d'avoir une compréhension sur soi, sur la situation qu'on traverse à un niveau psychologique et l'astrologie qui, évidemment, comme vous l'entendez bien, nous permet vraiment d'avoir des éclairages sur les périodes qu'on traverse, sur ce qui se passe dans le ciel et l'influence que ça a dans nos vies. Donc, chers amis, si vous trouvez que mes podcasts sont intéressants, je vous invite à les liker, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à les partager autour de vous. Donc c'est grâce à vous que cette chaîne va grandir davantage et cela me donne beaucoup de motivation à continuer ce que je fais. Alors cette nouvelle lune en Poisson aura lieu au 20e degré et en maison 11. Alors le Poisson est un temps qui nous parle de notre sensibilité et de notre connexion sensible subtile à nos ressentis et à notre intuition. Lors de ce cycle, nous nous sentirons plus tournés vers notre sphère émotionnelle. Nous aurons à cœur d'exprimer davantage nos sentiments, nos émotions et nos besoins. Le Poisson est un temps de douceur, d'accueil et d'empathie avec nous-mêmes et avec les autres. Mais au-delà de ça, dans un plus vaste registre, avec aussi la nature qui nous entoure, les animaux, nos amis, notre famille, notre travail, nos activités, nos loisirs. Lors de ce cycle, certains auront envie de prendre soin de leur entourage, de leur apporter plus d'attention. Ce cycle est également un très bon moment pour canaliser des messages. C'est donc un bon cycle pour les médiums, les thérapeutes qui sont dans l'énergétique, ceux qui utilisent les cartes comme moi par exemple, et l'astrologie bien évidemment. Ce temps du Poisson nous parle aussi d'une plus grande ouverture à notre créativité et à nos talents artistiques. Donc c'est un formidable temps pour les artistes et vraiment pour développer votre art. Le signe du Poisson nous parle également de notre santé sur tous les plans, que ce soit la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique. C'est une période pour passer des examens médicaux, faire des bilans de santé, prendre rendez-vous pour des consultations. Nous serons dans un temps d'introspection et de retour à nous pour effectuer un bilan. Alors on peut faire le bilan de son évolution professionnelle, on peut faire le bilan de ses relations, de ses finances, de son foyer, afin de voir si ce que nous vivons correspond vraiment à ce qu'on voulait voir arriver dans notre vie. En effet, c'est un temps de bilan parce que le Poisson est le dernier signe du zodiaque qui vient donc clôturer cette belle roue du zodiaque. C'est le moment de clore certains dossiers, mettre un terme à certaines relations, changer de travail, transformer la décoration de son foyer, etc. Tout comme on fait le bilan en fin d'année civile le 31 décembre, ici, eh bien, c'est le dernier cycle de l'année astrologique. On peut donc ressentir ces effets de mise au point et de réflexion avant de franchir la nouvelle année astrologique qui aura lieu avec le passage du soleil en bélier le 23 mars. En maison 11, cette nouvelle lune nous parle d'aller faire le point sur les grands projets de notre vie, ceux qu'on s'était fixés. Alors, est-ce que ceux-ci sont-ils toujours réalisables ? Est-ce que je mène des actions concrètes pour les voir se réaliser ? Est-ce qu'ils sont toujours OK avec la personne que je suis ? Par exemple, je connais quelqu'un autour de moi qui avait comme projet d'acheter un appartement secondaire en bord de mer. Et bien là, actuellement, elle est en train de revoir son projet parce qu'elle se rend compte que comme elle a une fille, une grande fille qui va bientôt partir de la maison pour faire ses études, eh bien, ça va lui demander de mettre de l'argent et des finances pour sa fille et donc elle n'a peut-être plus le budget nécessaire pour acheter cet appartement. Elle est donc en train de revoir ce grand projet de vie. Ce cycle peut aussi titiller nos idéaux philosophiques, spirituels ou religieux avec le Poisson. Certaines personnes pourraient vouloir imposer leurs croyances comme une vérité. On pourrait même voir une recrudescence des extrémismes religieux au niveau de notre société.
À un niveau plus individuel, on pourra ressentir une plus grande connexion à ce qui nous entoure, un lien plus profond avec les gens, une sensibilité aux animaux et à notre environnement. D'ailleurs, ce week-end, j'étais sur le salon du bien-être à Castelnau, j'avais mon stand et je suis allée voir le stand d'une collègue tarologue qui avait les cartes de tarot sur sa table. J'en ai pioché une et je suis tombée sur la carte de la papesse. Puis elle m'a donné son point de vue en me disant que la papesse était un signe qu'il fallait que je me laisse traverser par l'amour avec un grand A. Donc elle m'a dit, voilà, se laisser traverser par l'amour, l'amour de soi, l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour qu'on a pour ce qu'on mange, l'amour qu'on a pour les loisirs, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment l'énergie du cycle du poisson, hein, parce que le poisson est vraiment relié à un grand tout. Alors, le premier aspect qu'on va voir dans cette nouvelle lune est plutôt positif. On va commencer avec l'aspect qui nous dit donc que cette nouvelle lune est en sextile à Uranus qui se trouve en Taureau, en maison 12. Donc cet aspect nous parle d'une envie de construire concrètement des grands projets de vie. Avec le Taureau, cela pourra prendre la forme, par exemple, établir son couple dans un foyer commun, fonder une famille, faire un achat immobilier, créer une association ou une entreprise dans le développement personnel et le bien-être. On aura envie de faire grandir des projets collectifs qui soient durables, stables et sécurisants financièrement. On a en fait envie de grandeur, de vastitude, de projets d'envergure qui font rêver. On sera d'ailleurs un petit peu idéaliste par moments, avec une envie de changer le monde pour qu'il soit plus fraternel et humain. On a au cours de cette nouvelle lune un second aspect qui est lui beaucoup plus tendu. C'est le carré qui est formé, vous pouvez le voir sur la carte, entre Mars qui se trouve en Verseau en maison 10 et Uranus qui se trouve en Taureau en maison 12. En fait, là, je vois vraiment un combat des titans. C'est comme si Thor et Hulk étaient en train de s'affronter. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Thor, ça représente l'énergie de Mars pour moi et Hulk, l'énergie d'Uranus, puisque Hulk, comme Uranus, eh bien, il peut se transformer un peu à n'importe quel moment. Donc, ce carré nous parle d'une énergie ici de combat, d'action, une énergie de révolte et d'expansion qui pourra exacerber les croyances et les extrémismes religieux et spirituels. On a ce côté tranché, belliqueux et intransigeant qui pourra amener des conflits et des tensions relationnelles. On n'aura pas forcément envie de composer ou d'écouter des avis différents sans les juger ni les critiquer. On aura plutôt envie d'imposer son opinion, de vouloir convaincre l'autre qu'on détient la vérité et de lui prouver par A plus B en donnant cependant des arguments un peu opaques, en tout cas fondés sur des ressentis plutôt que des arguments concrets et objectifs. Et je vous rassure, c'était le seul aspect négatif de cette nouvelle lune, donc après, cette nouvelle lune est quand même très positive dans l'ensemble. Donc le troisième aspect qui lui aussi est positif, c'est le sextile qu'on a entre Saturne en Poisson en maison 11 et Uranus en Taureau en maison 12, que vous pouvez également voir sur la carte. Donc cet aspect nous parle de la construction de projets collectifs qui seront concrets et structurés par cette énergie de Saturne justement. Nous aurons à notre actif, dans notre poche, une énergie travailleuse et persévérante pour engager des actions et prendre surtout la responsabilité de notre évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle selon votre domaine de vie. Nous pourrons trouver des personnes ressources autour de nous qui sont expérimentées dans un domaine et qui sauront nous donner des conseils pratiques, des idées concrètes et un plan d'action. Ces personnes agiront vraiment comme des mentors et on se laissera facilement guider par elles, car leur discours en fait résonne complètement avec ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Vous voyez, ce sont des personnes qui vont vraiment directement parler à nos émotions. Vous savez, c'est ce moment où on se dit, mais en fait, comment cette personne sait ce que je traverse ? En fait, elle est en train d'utiliser exactement les mots pour décrire ce que je vis, c'est incroyable. Voilà, c'est ce genre de discours qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces personnes qu'on pourra considérer comme de vrais mentors. Pour imager ça, c'est ce que je traverse personnellement, moi. J'ai intégré il y a 6 semaines un collectif de thérapeutes avec lesquels je suis une formation pour développer mon activité. Au sein de ce groupe, on a une personne qui nous chapeaute, qui nous coach, qui est notre mentor en fait. Et moi, je vis vraiment ça avec lui puisque quand il me parle, il sait toujours reformuler exactement avec ses mots à lui ce que je ressens.
Et par sa reformulation, en fait, il me montre en miroir ce que je traverse au niveau émotionnel. Et donc, ça me permet de voir comment moi, je peux davantage toucher le public qui sera le mien dans mon évolution professionnelle. Et il a toujours des mots justes, des mots qui me parlent, des mots qui imagent concrètement ce que je ressens. C'est très parlant en fait pour moi. À chaque fois qu'il communique, c'est très parlant pour moi. C'est très agréable de se sentir ressenti aussi étroitement par une personne. Le dernier aspect de cette nouvelle lune dont je vous parle est une conjonction. Donc la conjonction, c'est la rencontre entre deux planètes qui sont très proches. Ici, il s'agit, alors c'est pas une planète, hein. Ici c'est le milieu du ciel qui nous parle en astrologie de notre direction de vie au niveau professionnel. Et donc ce milieu du ciel, il est conjoint à Pluton, en Verseau, en maison 10. Donc ce dernier aspect nous parle de faire évoluer notre carrière en laissant des choses derrière soi, en laissant des choses derrière nous. Donc c'est un aspect, c'est pas un aspect négatif comme je vous disais en début de podcast. Cependant, l'énergie de Pluton peut être challengeante dans le sens où Pluton nous demande justement de toujours mettre un terme à certaines choses, de se délester de certaines croyances, de certaines idées, de certaines actions qu'on aimerait mettre en place ou qu'on croyait être bonnes pour nous, ou de l'idée qu'on se faisait de la direction professionnelle qu'on avait envie de prendre. Donc c'est un moment inconfortable puisque ça va nous demander de faire des transformations assez profondes. Dans notre vie professionnelle, on met toujours des morceaux de nous. Et forcément, si on fait des changements dans cette vie professionnelle, ça veut dire qu'on fait aussi des changements dans notre personnalité profonde. C'est en ça que c'est un aspect un petit peu challengeant. Et comme je le disais en début de podcast, on est à la fin de cette année zodiacale, donc c'est vraiment cet aspect rentre complètement dans cette mise en abîme de nous-mêmes, dans cette analyse, dans cette introspection, dans ce bilan qu'on va faire de nous par rapport à notre carrière et par rapport surtout à la manière dont on se présente aux autres, par rapport à la manière dont on veut œuvrer autour de nous. Voilà pour ce podcast, on arrive à la fin de l'analyse astrologique de cette nouvelle lune pour les énergies générales qui nous concernent tous. Pour celles et ceux qui aiment pratiquer des rituels aux nouvelles lunes ou aux pleines lunes, je vous propose de faire celui-ci pour cette nouvelle lune. Vous pouvez écrire 2 ou 3 choses que vous souhaitez voir partir de votre vie, que vous souhaitez arrêter. Vous les écrivez chacun sur un petit bout de papier et vous brûlez chacun de ces papiers en mettant les cendres dans un récipient qu'après vous allez jeter puisqu'il ne faut pas garder les cendres étant donné que les énergies de ce que vous avez écrit y restent dessus. Et puis de l'autre côté, vous écrivez 2, 3 choses que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Également sur un papier, un petit cahier. Moi par exemple, je tiens un journal de cycle lunaire. Chaque mois, j'écris les intentions pour le nouveau cycle lunaire. Vous écrivez ces intentions sur un bout de papier. Et puis, vous lisez ces intentions à haute voix. Ensuite, vous brûlez une bougie. À côté de la bougie, vous mettez un verre d'eau. Et puis, lorsque la bougie a fini de brûler, donc c'est-à-dire une bougie, vous prenez comme une bougie de cierge, par exemple, une bougie blanche de préférence, puisque c'est un nouveau cycle. Et lorsque la bougie a fini de brûler entièrement, vous buvez le verre d'eau. Voilà, vous aurez bu les énergies de vos intentions pour le nouveau cycle lunaire. Évidemment, ce que je propose est un rituel. Et après, dans votre vie, chers amis, si vous voulez que les choses arrivent, il faut aussi poser des actions claires dans la matière. Par exemple, le proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est exactement ça. Si par exemple, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais que vous ne sortez jamais ou que vous n'êtes pas sur les réseaux, ça ne risque pas d'arriver. Aidez-vous, posez des actions concrètes pour voir ces intentions arriver et vous aurez beaucoup plus de chances qu'elles arrivent. Je vais vous dire maintenant un petit mot pour chaque signe par rapport à cette nouvelle lune. Ce sera un petit mot court étant donné que cette nouvelle lune n'a pas énormément d'aspects non plus. Je vous conseille comme d'habitude d'écouter en premier le signe de votre ascendant, puisque celui-ci va déterminer exactement l'endroit où se situent le soleil et la lune dans votre vie. Et ensuite, dans un second temps, vous pouvez écouter votre signe solaire qui vous donnera des compléments d'informations sur votre cycle lunaire. Alors les ascendants Gémeaux ou signes solaires Gémeaux, ce nouveau cycle lunaire va se faire dans votre maison 10, c'est-à-dire celle qui vous parle de votre carrière, de votre réputation et de votre évolution professionnelle. Donc ce sera un très bon temps
pour poser des actions en faveur de ces domaines-là, développer votre nouveau travail, démarrer une nouvelle entreprise, mettre beaucoup plus d'énergie et d'action au sein de votre travail. Vous sentirez d'ailleurs que vous aurez davantage envie de développer ce domaine-là de votre vie. La tension avec Mars se fera dans la maison 9, donc vous pourrez ressentir certains conflits au niveau des valeurs spirituelles, religieuses et au niveau des valeurs de philosophie de vie que vous pouvez partager autour de vous, que ce soit dans votre travail, dans votre famille ou dans votre cercle amical. Pour les ascendants cancer ou signes solaires cancer, ce nouveau cycle lunaire va concerner votre maison 9. Cette maison 9 nous parle de la philosophie de vie, de vos croyances, également de voyages. Si vous avez envie de faire des voyages, ce sera l'occasion pour préparer un voyage, un départ à l'étranger, des contacts avec des personnes qui sont à l'étranger. Ce sera également le moment qui va nous parler d'enseignement et de formation, donc un temps idéal pour commencer une nouvelle formation justement. Ce sera aussi un temps, les cancers, pour officialiser, légaliser des situations de vie, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, et de faire pour ça des démarches administratives. Le carré pour vous avec la planète Mars se fera dans votre maison 8, ce qui peut donc amener des conflits avec des organismes externes qui gèrent vos finances par rapport à un héritage par exemple. Ce peut être aussi des conflits avec votre thérapeute si vous êtes en train de suivre une thérapie par exemple. Vous pourriez avoir des désaccords au niveau des valeurs qui concernent le pouvoir, l'argent, le sexe. Mais également être en conflit avec certaines addictions. Ce peut être des addictions au travail, au sport, au sucre, à l'alimentation, à tout ce genre de choses. Pour les ascendants Lion, ce cycle lunaire concerne votre maison 8. Donc ce nouveau cycle sera parfait si vous voulez vraiment enclencher une transformation profonde. Allez voir un petit peu ce qui ne vous convient plus dans votre vie de manière très très interne, puisqu'on parle ici de l'énergie de Pluton et du Scorpion. Donc allez voir ces ombres pour les transformer, les mettre en conscience, mettre des mots dessus afin de se libérer des choses et des schémas toxiques qu'on ne veut plus voir arriver dans sa vie. Ce cycle va également vous parler de l'argent qui est géré par des organismes externes, que ce soit la CAF, les organismes de retraite, en tout cas des organismes qui gèrent de l'argent à l'extérieur. Ce peut être aussi un héritage par exemple. Ce cycle va également vous parler de votre lien avec toutes les formes d'addiction qui existent, que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe, le travail, le sport, l'argent, etc. Vous pourriez peut-être ressentir un conflit interne à retourner dans certaines addictions ou à vous en détacher définitivement. Ce sera donc un temps idéal pour vous les lions pour commencer une thérapie ou en tout cas faire un grand travail sur soi. Le conflit avec la planète Mars se fera au niveau de votre maison 7, ce qui veut dire potentiellement des désaccords, des conflits au sein de votre couple si vous êtes en couple, ou en tout cas dans un partenariat ou une association, qu'elle soit au niveau amical ou au niveau professionnel. Vous pourriez avoir certains désaccords dans vos projets communs. Pour les ascendants vierges, cette nouvelle lune va concerner votre maison 7, donc celle qui va évidemment parler du couple, de votre mariage si vous êtes marié, de votre partenaire ou plus largement d'une association ou d'un partenariat que vous avez avec un ami ou dans votre sphère professionnelle. En tout cas, tout ce qui touche au relationnel et à vos relations avec les personnes qui vous entourent sera concerné pour ce cycle lunaire. Vous aurez vraiment à cœur d'être dans des relations qui correspondent vraiment à ce que vous voulez dans votre vie, qui correspondent à votre façon de penser. Vous aurez envie d'entretenir vraiment des bons liens avec les personnes qui vous entourent. Vous ferez donc attention de ménager chaque personne autour de vous. Ça ne signifie pas que vous n'allez pas réussir à vous affirmer, mais vous allez le faire tout en douceur, en harmonie, dans une certaine bienveillance et une empathie par rapport aux autres. Ça parlera de votre engagement dans certaines relations, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses. Le carré à Mars va concerner votre maison 6, c'est-à-dire que vous pourriez ressentir certains conflits au niveau de votre santé. Par exemple, ce peut être des tensions dans le corps, des inflammations, des problèmes digestifs par exemple. Ces tensions, vous pourrez également les ressentir dans votre travail avec vos collègues ou votre associé, comme je le disais au début. Vous pourrez aussi ressentir des tensions au niveau de votre vie quotidienne et de votre routine. Celle-ci pourra être perturbée par exemple. Pour les ascendants balance, ce nouveau cycle lunaire va concerner votre maison 6. C'est-à-dire que là, ce nouveau cycle va vraiment vous parler de votre travail déjà, d'une part. Donc vous aurez à cœur de mettre plus d'accent sur votre travail,
avec plus d'énergie dedans. Ce cycle va également concerner votre santé. Donc ce sera un bon temps pour vous pour faire tous les examens médicaux que vous avez besoin de faire, prendre soin de vous par rapport à des thérapies alternatives aussi, aller faire un massage, prendre le temps pour faire une demi-journée par exemple dans un spa, tout ce genre de choses. Cela va concerner également votre vie quotidienne et la routine que vous mettez en place tous les jours. Vous pourriez pendant ce cycle lunaire justement essayer de voir quelles sont les routines qui ne vous correspondent plus, les changer et en mettre d'autres qui vous feront du bien, à votre santé, à votre esprit, à votre émotionnel. Le carré avec Mars se trouvera dans votre maison 5, ce qui veut dire que vous pourriez voir des tensions avec vos enfants, par exemple, par rapport à l'éducation, par rapport à votre autorité. Vous pourriez également ressentir des tensions au sein de vos loisirs et de vos activités extérieures, que ce soit avec les personnes avec qui vous les partagez ou une tension dans le fait que ces activités ne vous correspondent peut-être plus. Ce sera aussi des tensions à ressentir au niveau de l'amour et des relations. C'est-à-dire que pour certains, vous aurez peut-être envie d'une relation extra-conjugale. Vous aurez peut-être aussi envie de jouer à des jeux d'argent, par exemple. Enfin, ce cycle va concerner votre créativité, votre côté artistique, et celui-ci, avec cette tension, pourrait être un petit peu brimé, un petit peu freiné, justement par votre routine et votre vie quotidienne. J'entends que vous auriez peut-être envie de mettre un nouveau souffle dans votre vie, faire preuve de plus de créativité dans vos actions. Malheureusement, votre vie quotidienne et votre routine vous empêchent d'aller dans cette voie-là et ça pourra générer quelques frustrations. Pour les ascendants scorpions ou signes solaires en scorpion, ce nouveau cycle lunaire va concerner votre maison 5. Donc ce sera le moment pour mettre en place plein de choses au niveau de vos loisirs, de vos activités, au niveau des jeux et tout ce qui vous apporte du plaisir. Cette maison 5 est vraiment très légère, elle est vraiment insouciante, on a envie de choses légères, de choses gaies, de choses qu'on partage. Ce nouveau cycle va également vous parler des relations que vous avez avec vos enfants et des activités que vous pouvez faire avec eux. Ce cycle va également vous parler de votre créativité, de votre côté artistique. Donc si vous êtes ascendant scorpion et artiste en plus, c'est vraiment plein phare pour développer votre art. Si ce n'est pas votre cas, vous aurez davantage envie, par exemple à la maison, de vous adonner à des loisirs créatifs comme la peinture, le dessin, la danse, la musique, la couture aussi, tout ce genre de choses. C'est également un cycle qui va venir mettre sur le devant de la scène vos relations amoureuses dans un sens charnel. Ce ne sont pas des relations qui vont être dans l'engagement, mais des relations où vous allez avoir envie de profiter, donc avec beaucoup plus de sensualité, de sexualité, d'amusement et de légèreté. Rien de sérieux. Le carré avec Mars se trouvera dans votre maison 4, donc certaines tensions pourront se ressentir au sein de votre foyer, donc avec les personnes concernées, que ce soit vos enfants, votre partenaire de vie si vous en avez un, par rapport aussi également à votre famille, donc que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, etc. Vous aurez en fait envie de vous amuser. Certaines personnes dans votre famille ou certains aspects de votre foyer vont vous empêcher d'avoir cette légèreté de vie et c'est ce qui pourrait générer des tensions et une certaine frustration. Pour les ascendants sagittaires, ce nouveau cycle lunaire va concerner votre famille, soit votre famille ascendante comme votre famille descendante. Ça va donc vous parler de vos racines, de votre passé, de tout ce que vous avez hérité dans votre enfance par exemple. Vous pourriez donc avoir des souvenirs de l'enfance qui reviennent, peut-être par moments une certaine nostalgie par rapport à ça. Ça va vous parler également de votre foyer, que ce soit votre foyer au niveau théorique, donc le foyer qui est concerné par vos enfants, votre partenaire, mais également votre foyer physique. Vous aurez certainement envie, en tout cas ce sera un très bon cycle pour changer la décoration, déménager, acheter des nouveaux meubles, faire de la peinture, repeindre, remettre un petit coup de neuf dans votre foyer. Le carré avec Mars se fera au niveau de votre maison 3, ce qui pourra donc amener des conflits et des tensions au niveau de votre communication. Vous pourriez par exemple avoir peut-être plus de quiproquos, plus de malentendus dans vos communications avec les personnes qui vous entourent de façon proche. Ce pourra être aussi des conflits au niveau de votre mental, de votre façon de penser. Voilà, ce pourra être un cycle, les Sagittaires, où vous pourriez beaucoup réfléchir, vous prendre la tête un petit peu, avoir des idées qui tournent en boucle, et ce qui pourrait peut-être générer certaines insomnies, en tout cas un inconfort au niveau mental.
Vous pourriez enfin également avoir quelques tensions au niveau de vos déplacements proches, les déplacements que vous avez l'habitude de faire dans votre vie quotidienne, par exemple pour votre travail ou vos activités, vos loisirs. Pour les ascendants Capricorne, ce nouveau cycle lunaire concernera votre maison 3, à savoir tous vos déplacements quotidiens pour votre travail ou vos loisirs. Cela va vous parler également d'une formation ou d'un apprentissage, donc ce sera vraiment un temps idéal si vous avez envie de commencer une nouvelle formation, un apprentissage, participer à des ateliers, à des stages, à des conférences. En tout cas, ce sera un très bon temps pour être dans une démarche d'apprentissage. Vous serez très curieux d'apprendre de nouvelles choses. Ce sera également un très bon cycle pour communiquer avec votre entourage et notamment vos frères et sœurs. Vous pourriez donc profiter de ce temps-là si vous avez envie de partager plus d'activités de loisirs avec vos frères et sœurs, ou si vous aviez des problèmes avec eux au niveau relationnel, ce sera un très bon moment justement pour communiquer afin d'aplanir et régler la situation. Le carré à Mars se fera dans votre maison 2, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des conflits à propos de votre patrimoine, de vos possessions, de vos biens matériels. Cette maison 2 parle de tout ce que vous possédez. Vous parlez également de vos valeurs. Donc vous pourriez avoir des tensions par rapport aux valeurs que vous avez qui pourraient rentrer en conflit avec les valeurs que possèdent les personnes qui sont dans votre entourage. Vous pourriez ressentir dans ce cycle aussi des tensions par rapport à votre confiance en vous. Vous pourriez avoir des doutes par rapport à ça, parfois avoir des pertes de confiance en vous, douter de vos valeurs, est-ce qu'elles sont justes ou pas, est-ce qu'elles sont bonnes. Enfin, vous pourriez avoir des excès d'alimentation, avoir envie subitement de manger plein de choses d'un coup. On va dire un petit peu de boulimie par moment. Pour les ascendants Verseau, ce nouveau cycle lunaire va concerner votre maison 2. Donc cette maison 2 va vous parler de vos biens matériels, de vos possessions, de votre patrimoine, mais également de l'argent que vous gagnez par votre travail. Donc ce sera un très bon temps pour demander une augmentation, pour faire le point sur cet argent-là, pour faire le point sur vos biens immobiliers. Ce sera aussi un très bon temps pour faire des recherches en vue d'acheter un bien immobilier, en vue d'acheter quelque chose en général, quelque chose de matériel, que ce soit une maison, une voiture, une montre, des habits, tout ce genre de choses. Ce cycle va aussi vous parler de la confiance que vous avez en vous. Donc vous pourrez être challengé par rapport à ça ce mois-ci. Enfin, ce nouveau cycle va vous parler également de votre corps et de votre alimentation. Donc ce sera un très bon moment pour justement faire le point sur ce que vous mangez, adopter un nouveau régime alimentaire qui vous correspond plus, qui vous permette de mincir si c'est ce que vous souhaitez, qui vous permette de ne plus avoir d'inflammation si c'est aussi ce dont vous avez besoin. Le carré à Mars se fera dans votre maison 1, c'est-à-dire qu'il pourra vous apporter des conflits par rapport à vous. Vous pourriez par exemple changer d'avis souvent, être instable au niveau de vos idées, au niveau émotionnel, vous sentir un petit peu ballotté comme dans une machine à laver, un coup oui, un coup non. Vous pourriez ressentir des doutes par rapport à vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre charisme et par rapport à la solidité de votre corps. Pour les ascendants poissons, ce nouveau cycle va concerner votre maison 1, c'est-à-dire va vous parler de vous, puisque là, la nouvelle lune se fait dans votre signe. Vous êtes donc les premiers concernés par ce cycle. Ça va vous parler de vous, de votre image, de ce que vous incarnez, de ce que vous rayonnez par rapport aux autres. Donc là, ce cycle, c'est plein feu sur vous. Vous allez être certainement très sollicité. Votre énergie vitale va être à son maximum. Donc profitez-en pour mener plein d'actions, tout ce que vous avez envie de faire. Et tout ce que vous aviez laissé en attente ces derniers mois par manque de motivation, ce sera le moment de ressortir tout ça pour entrer en action. Vous allez être plein d'enthousiasme, plein d'énergie, plein de vitalité. Alors vraiment, profitez-en pour faire à fond ce que vous avez envie de faire. Le carré à Mars se fera dans votre maison 12, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des conflits au niveau de vos valeurs spirituelles, au niveau des valeurs religieuses, au niveau en gros de votre philosophie de vie, que ce soit les vôtres ou par rapport à celle des autres. Vous pourriez aussi ressentir une certaine tension par rapport au domaine artistique, aux loisirs créatifs. Vous, par rapport à ces loisirs-là, peut-être des conflits à ne plus savoir ce que vous voulez produire, à ne plus savoir quel art vous voulez pratiquer, quel loisir vous voulez pratiquer, mais aussi si vous pratiquez déjà des loisirs, à savoir si vous êtes dans une chorale, dans des activités de couture avec un groupe ou dans des activités de peinture avec un groupe, vous pourriez peut-être ressentir certaines tensions, certains conflits avec les personnes de ce groupe.
Enfin, vous pourriez être en désaccord avec des structures fermées comme par exemple les hôpitaux, les écoles, une prison, des instituts, des centres. Voilà. Vous voyez, toutes les structures fermées qui accueillent du public, vous pourriez être en désaccord avec ces structures-là. Pour les ascendants bélier, ce nouveau cycle va concerner votre maison 12, à savoir c'est un temps pour vous pour faire un retour à soi, être dans une introspection, c'est le temps de bilan. Comme le cycle prochain sera en bélier, vous êtes vraiment en train de faire une introspection, un bilan de l'année qui se termine. Ce nouveau cycle va également vous parler de votre spiritualité, de votre philosophie de vie et des religions plus généralement. Ce nouveau cycle va également vous parler de votre santé, donc ce sera vraiment un très bon temps pour effectuer des bilans médicaux, aller chez votre médecin, aller chez différents praticiens paramédicaux pour faire un check-up de votre santé physique, mais également de votre santé émotionnelle et psychologique, donc un check-up auprès de thérapies alternatives qui pourront au niveau énergétique vous faire du bien, ou à des thérapies un petit peu plus ésotériques qui vont utiliser les cartes, l'astrologie, tout ce genre de choses. Le carré à Mars se fera dans votre maison 11, c'est-à-dire que vous pourriez ressentir des conflits et des tensions avec votre cercle amical ou plus largement avec votre cercle amico-social. Vous pourriez ressentir des tensions et des conflits quant à vos grands projets de vie, que ce soit parce que vous n'arrivez pas à les partager avec votre cercle social ou parce que vous-même à l'intérieur de vous, vous sentez que les projets que vous nourrissiez ne sont plus les bons, mais vous n'arrivez pas encore à voir les nouveaux que vous avez envie de faire. Vous pourriez aussi avoir des tensions au niveau des nouvelles technologies, donc tout ce qui est appareil électrique, appareil électro. Vous pourriez avoir des pannes, des casses, des vols par exemple. Pour les ascendants taureaux, ce nouveau cycle lunaire va concerner votre maison 11, donc tout ce qui va être votre communication par les réseaux sociaux. Ça va concerner également vos amis, la place que vous avez au sein des groupes et du collectif, donc tous vos cercles amicaux sociaux également. Donc c'est un très bon cycle pour justement profiter de vos amis, sortir, voir du monde, échanger, communiquer, développer votre site internet si vous en avez un, développer vos communications via les réseaux. Ce sera également un temps qui va vous parler des nouvelles technologies, donc tout ce qui est voiture électrique, intelligence artificielle, et ce sera également un temps pour voir vos grands projets de vie, où est-ce que vous mettez vos idéaux. Donc réfléchissez à ça, si vous avez envie de mettre des actions concrètes dans des nouveaux projets, eh bien ce sera le temps pour ça. Le carré avec Mars se fera dans votre maison 10, à savoir que vous pourriez avoir certains conflits à propos de votre carrière, à propos de votre évolution professionnelle, donc peut-être des conflits avec des partenaires, des associés, des conflits avec des collègues, des tensions avec vos supérieurs qui ne verront pas du même œil que vous votre évolution professionnelle. Ce pourra être également des disputes et des conflits en rapport avec votre réputation. Je vous remercie d'avoir écouté l'analyse de cette nouvelle lune en Poisson. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire et je vous dis à très bientôt.